veut lever une génération de chasseurs. Il n'a pas envoyé son esprit pour que son esprit, nous recevons son esprit que nous dormons, mais c'est pour aller à la chasse. Alléluia. Les ténèbres ont envahi les nations. Il faut la lumière pour les chasser. Les ténèbres ont envahi les peuples. Il faut la lumière pour chasser les ténèbres. Pas de lumière, les ténèbres règnent. Pas de lumière, les ténèbres règnent. Donc faites juste l'expérience dans votre chambre pendant la nuit. Éteignez la lumière. Vous allez voir l'obscurité qui règne. Dans votre propre chambre, il vous serait difficile de prendre des choses que vous-même vous avez déposées. Pourquoi? Parce que les ténèbres ne sont pas bonnes. Les ténèbres ne sont pas bonnes. La Bible dit au commencement, les ténèbres ont envahi la terre. Et Dieu a vu que c'est pas bon. Et lorsque Dieu a fait la lumière, Dieu a créé les luminaires, Dieu a dit que c'est bon. Donc la lumière, c'est une bonne chose. Donc, les aveugles peuvent comprendre ce que je suis en train de dire. Un aveugle physique, il est dans les ténèbres tous les jours. Donc demandez aux aveugles et ils vont vous dire de quoi ça veut dire. Or, laissez-moi vous dire, la cécité physique est encore mieux que la cécité spirituelle. Je reprends. L'aveuglement spirituel est dangereux plus que l'aveuglement physique. Si tu es aveugle spirituellement, c'est grave. Les ténèbres vont te manipuler comme ils veulent. Ils vont t'utiliser comme ils veulent. Ils vont te voler. Ils vont te priver de ta joie. Et le Fils de l'homme est venu afin de les chasser. Maintenant, après lui, qu'est-ce qui va se passer? Il faut que l'œuvre de la chasse continue. Amen. Il faut que l'œuvre de la chasse continue. C'est pourquoi il a envoyé sa puissance. Il a envoyé son esprit afin que quiconque croit et reçoit sa puissance puisse continuer l'œuvre jusqu'à ce qu'il ne revienne. Amen. C'est parce que l'Église n'a pas compris que les ténèbres continuent à dominer. Il a dit, vous êtes la lumière du monde. Amen. Vous êtes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Nous allons lire Ésaïe 60. Lève-toi, sois éclairé. Lève-toi, écoutez, lève-toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous n'allons pas croiser les bras et la lumière de Dieu va opérer. C'est faux. C'est ça qui tue. C'est ça qui donne plus de territoire à Satan. Plus nous reculons, plus nous restons inactifs, plus le méchant gagne du territoire. Et c'est parce que l'Église est restée inactive. Parce que nous, les enfants de Dieu, nous sommes restés inactifs. Parce que nous dormons trop. Et nous attendons que le Dieu là, il va écouter. Tant que nous ne nous levons pas, Satan va continuer par nous piller. Il va continuer par régner sur nos ressources. Il va continuer par les utiliser comme il veut. C'est pourquoi Dieu te lève, tu dois te lever. Amen. Quelqu'un doit se lever aujourd'hui. Les Cananéens, les Yébusiens, les Chaldéens, plein de nations, ils continuaient par régner sur le territoire qui a été promis à Israël. Moïse est mort. Au lieu que Josué part avec le peuple pour aller chasser ces nations et récupérer ce qui est à eux, Josué ferait. Jusqu'à ce que Dieu vienne, il dit lève-toi. Jusqu'à ce que Dieu vienne vers lui pour dire lève-toi. Pendant que tu pleures, le peuple qui est sur le territoire est en train